Aujourd'hui, on est le 7 septembre 2024 et j'enregistre cette vidéo, la première vidéo qui apparaît sur cette chaîne, qui est un peu, on va dire, une extension de ma tête, de mes pensées, pour partager un petit peu ce que je pense. Et cette vidéo, elle est destinée à moi-même, dans 5 ans, peut-être moins, peut-être plus, je sais pas. MrBeast, il avait fait ça il y a quelques années, en 2015 il me semble, et il avait programmé sa vidéo, et moi je vais la poster direct pour peut-être me motiver encore plus finalement. Et honnêtement, c'est vraiment pas un exercice facile en fait de présenter ses rêves, de parler comme ça, sans coupure, de ce qu'on pense, de ce qui va pas. Qui fait que je sois fatigué en ce moment, que ce soit mentalement, physiquement, et que je me compare énormément avec les autres, ce que font les autres. En fait, je pense que j'ai peur de jamais réussir à avoir la vie que j'aimerais avoir à cause de moi-même finalement, parce que je sais que j'ai les compétences d'apprendre, d'avancer dans la vie, mais je me limite tout seul par la peur. Je me limite énormément, je reste coincé dans le passé. Aujourd'hui, pour faire un point, comme j'ai dit, on est le samedi 7 septembre, euh, et j'ai à peu près 1400 abonnés sur YouTube. Je dois avoir genre 3014 abonnés sur Instagram et 3000 ou 4000 sur TikTok, 3500 je crois, 3450. L'année dernière, j'ai bossé pour des créateurs. Là, en ce moment, j'essaye de monter ma boîte avec quelqu'un dont je peux pas dire le nom si la vidéo sort direct. Et j'essaye aussi de bosser sur des vêtements, sur des sapes, parce que ça fait partie de mes rêves, de pouvoir faire des vêtements. Et je pense que mon problème, c'est que je fais énormément de choses en même temps et que ça me coupe en fait dans mes projets parce que je suis là, je fais plein de trucs et quand on fait trop de trucs, bah, comme disait Henri Tran, là aujourd'hui, il a sorti une vidéo, c'est marrant, qui parlait du fait d'être moyen dans tout ce qu'on faisait et de pas être capable de masteriser entre guillemets une capacité. Et moi, je déteste cette sensation de pas se sentir supérieur dans une capacité. Quand je dis ça, c'est pas supérieur par rapport à quelqu'un d'autre, c'est juste se sentir bon. Euh, Parce que j'ai l'impression de pas. Je veux vivre qu'avec la réussite au final. J'imagine pas un monde où j'échoue, du moins pas un monde où après 1 million d'échecs, je pourrais échouer. Mais je pense que même l'échec en lui-même, j'en ai du mal. Si je dois parler de mes rêves et de ce que j'espère pendant 50, non, 5 ans, pour que moi-même, en étant en train de regarder cette vidéo en 2029, je me dise que j'ai réussi ou pas. Déjà, j'ai l'impression que mes pensées et mes rêves, ils évoluent au fil des années. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de passer le cap dans certains domaines? Ou est-ce que c'est parce que juste je sais pas encore ce que j'ai envie? Mais il y en a qui savent très bien à tel âge qu'ils veulent être ingénieurs, tout ça. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est j'ai juste envie de liberté dans la vie. Et je suis prêt à bosser et je bosse pour ça. J'ai envie d'être heureux, faire quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui qui me stimule tous les jours, qui est excitant, dans lequel je suis entouré de mes amis. J'ai envie de pouvoir travailler avec tous mes potes, même si on sait tous très bien que bah, c'est presque impossible au final, cette solution, ce cap-là de travailler qu'avec ses potes. Je pense aujourd'hui que je veux devenir créateur de contenu. En fait, il y a un truc qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le monde du cinéma et le monde de la mode. Et je pense que j'aime bien l'idée de montrer l'arrière de ce milieu-là, de partager des moments avec des gens, filmer ces moments-là et le mettre en avant sur internet. D'un autre côté, j'ai l'impression que ça n'a pas de valeur ajoutée en fait, ce que je dis là. Et que
en fait, je m'auto-sabote en me faisant croire que c'est mon rêve alors que ça l'est pas. Et du coup, j'ai du mal à savoir. D'un autre côté, j'aimerais beaucoup faire de la création de contenu, être créateur, parce que j'aimerais faire des formats genre un mois pour partir pour apprendre le kung-fu en Chine. Et là, je pense que je vais bientôt sortir une vidéo qui en parle. J'ai envie de faire aussi un mois dans la campagne à vélo au Japon. Voilà, je sais pas d'où m'est venue l'idée, mais j'ai envie. J'ai envie de passer une partie de ma vie en fait en Asie. Une partie, je sais pas combien de temps, mais je pense que j'ai envie de rester plusieurs mois au Japon, ou plusieurs années. Donc j'espère que tu seras. Déjà, tu auras réussi à réunir ces sommes-là pour partir tout en bossant. En dehors de la création de contenu, comme j'ai dit, je fais un peu trop de choses en même temps et je pense que c'est mon besoin. Et je vais être capable de réussir dans plusieurs domaines parce que bah déjà, je crée une boîte, euh, une espèce d'agence créative, slash boîte de prod, slash consulting en fait. En fait, j'aime l'idée de travailler avec l'image des gens, de donner des conseils et tout. Surtout dans les secteurs, mais est-ce que c'est vraiment un rêve parce que j'en ai envie ou est-ce que c'est parce que le secteur me donne envie? Mais il y a 2 ans, quand j'ai commencé à me questionner sur c'était quoi mon but dans la vie, c'était quoi mon rêve, déjà je voulais apporter de la valeur ajoutée, je voulais qu'on se souvienne de moi. Le premier truc qui est sorti, c'est genre être directeur artistique, tout ça. Je pense qu'au final, c'est laisser une trace à travers du digital. Ça veut dire former des projets à plusieurs, genre pour faire des courts-métrages, des films, des vêtements, des objets, des trucs qui sont dans ma tête que j'ai envie de proposer aux gens. Sauf que dès que je pense à ça, je pense argent, je pense au fait que bah, faut vivre. Donc d'un autre côté, quand je me lance dans des projets comme ça, je me dis ah oui, mais financièrement, ça fait peur et tout. Et en plus, là, il me reste plus que 2 années d'études. Il me reste plus que 2 années d'études. Et j'ai peur, en fait. J'ai très très peur du moment où il n'y a plus rien dans la vie. T'as plus d'études, tu fais plus rien, du moins d'une manière pas scolaire, mais vous voyez ce que je veux dire. Plus rien qui est organisé par la société. Et après, c'est à toi de faire des choix et tout. Et récemment, j'ai travaillé avec des gens auxquels je me suis énormément comparé. Des gens qui, à mon âge, ont fait beaucoup plus de trucs que moi. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que moi-même, j'ai fait pas mal, enfin, j'ai fait quelques trucs par rapport à d'autres gens de mon âge, mais on se dit toujours qu'il faut se comparer aux gens qui sont les plus hauts. Et, euh, et je sais pas, en fait, si ma manière de penser, de tout le temps me réfléchir, me poser des questions, c'est une bonne chose parce que tout le monde me dit d'arrêter de me poser des questions, de me lancer, de faire tel truc. Et d'un autre côté, là, aujourd'hui, je devais filmer plein de vidéos toute la journée, dont celle-là. Et en fait, je suis tout le temps là en mode, je pense plus à ce qu'il faut faire pour atteindre tel but plutôt que moi ce que j'aime. Je me mets des objectifs en ce moment qui semblent pas vraiment être les miens en fait. En tout cas, je suis content parce que la semaine dernière, j'ai passé un cap. J'ai Et j'espère que tu auras réussi dans ce domaine-là, que tu auras fait de la photo pour des grandes stars, ou du moins de la photo artistique et que tu auras pris le dessus de la peur de te dire bah en vrai shoot et let's go et c'est parti. Parce que la photo ça m'intéresse énormément, c'est un domaine qui me fascine depuis toujours. Sauf que j'ai peur en fait, j'ai peur de contacter quelqu'un, faire un shoot. J'ai peur du fait de montrer que j'essaye. J'ai peur du fait de montrer que j'apprends. J'ai peur, euh, j'ai peur de pas savoir faire les choses. J'ai peur d'être moins bon que quelqu'un et que la personne me juge. Donc à toi, dans 5 ans, déjà j'espère que tu auras dans 5 ans largement atteint le million d'abonnés sur les réseaux. Largement. Surtout sur Instagram, parce que je trouve que la difficulté est plus dure sur Instagram. J'espère que tu auras été capable d'être régulier, d'essayer, de comprendre, de trouver ce qui te plaît. Parce qu'en vrai, c'est ça le vrai truc.
C'est que si j'essaye pas, je trouverai pas. Si j'essaye pas, je trouverai pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux filmer plein de trucs. Même si c'est dur de filmer des trucs qui te plaisent pas à toi-même, ça te permet d'essayer. Et la perfection, c'est pas forcément le meilleur des trucs. Du moins, je pense. J'espère que, comme j'ai dit, tu seras parti dans plusieurs pays. Que dans 5 ans, je serai installé. Je travaillerai avec une équipe. J'aurai mes studios quelque part. Des équipes dans quel domaine? Je sais pas. En dehors de ma boîte, pour l'instant, bah, j'ai émis l'hypothèse de plein de trucs, pour faire des revenus de manière très, très temporaire, on va dire. J'ai un ami à moi qui a lancé une formation dans le montage et il m'a dit que bah, il avait fait, je sais pas combien, plus de 100 000 euros dans un mois. Et tout de suite, je me suis dit, mais en fait, je les veux, en fait, ces sommes-là, pour contribuer à ce que je fais aujourd'hui. Parce que bah, pour faire des réalisations, de la réal par exemple, je pense directement, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'évolue dans des domaines. J'ai choisi pour mes parents de ne pas faire d'alternance, de ne pas arrêter mes études, donc je coûte de l'argent, je j'en gagne pas avec l'alternance, et en plus j'ai pris un échange qui m'empêche d'aller au Japon. En fait, on a eu le choix de faire un échange, et j'ai pris un échange qui se faisait en distanciel. Et ce choix-là, il me fait très très peur parce que du coup, je ne dois pas regretter ce choix-là parce que je serai chez moi 6 mois de ma vie, enfin 4 mois, avec tout le temps libre que je puisse avoir. Et si je loupe cette occasion, et que pendant 4 mois je suis incapable de travailler, ou que je fais rien, ou que j'ai peur, ou tout ça, bah c'est pas comme ça que je vais avancer dans la vie, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, tout le temps, toutes les 5 minutes, j'ouvre mes notes, et ça va pas parce que je cherche à comprendre ce qui me plaît, et ce qui me plaît, je le regarde en regardant ce que font les autres, en me disant, ah, est-ce que ce qu'il fait, ça me plairait? Et j'arrive à vivre que comme ça. Alors qu'il y a 2 ans, quand j'ai commencé sur les réseaux et que j'ai commencé à bosser pour des créateurs, je sais pas pourquoi j'étais heureux, mais je pense que le fait d'être drivé par les autres au début, ça te fait du bien. Est-ce que c'est ma personnalité, mon caractère? Est-ce que je suis pas fait pour ça? J'en sais rien. Et j'ai pas envie de me dire que je suis pas fait pour ça, parce que je suis déterminé. Et pareil, récemment, à la date à laquelle je parle, dans une semaine, il y a le documentaire de Inoxtag qui sort. Je vais des places, tout ça. Et j'ai parlé avec Basile Mono, qui est le réal derrière le film. Et le réal, il a fait plein de trucs. Mais en fait, il m'a dit que ma détermination, elle était vraiment cool. Et en fait, je me compare à ces gens-là en disant, bah putain, lui, dans son domaine, bah, il a commencé la réal et c'est trop bien ce qu'il fait. Et je me dis, comment on peut arriver à ce niveau-là, en fait? Comment c'est possible? Après, il y a plusieurs raisons qui fait que j'ai l'impression que c'est impossible d'arriver à des tels niveaux. Déjà, c'est que je fais plusieurs trucs en même temps. Donc forcément, ça minimise mon niveau dans chaque activité. Et le deuxième truc, c'est que les gens, quand ils commencent très tôt et qu'ils savent que c'est leur passion, bah, c'est beaucoup plus simple. Et je veux jamais me donner d'excuses parce que je suis vraiment pas le genre à me donner des excuses. Et maintenant, pour focus un peu plus sur moi dans 5 ans, qu'est-ce que je devrais te dire? J'espère que déjà tu seras plus ici, là, dans le 18 mètres carrés dans lequel t'es, que tu auras pu évoluer. Dans les rêves dans lesquels j'ai cité, bah déjà, j'espère que tu as continué le sport, parce que tu sais que ça te fait vraiment du bien. Tu sais que ça te fait vraiment du bien, et qu'il y a plein de moments où tu es sur ton téléphone et que ce qu'il te faut, c'est de l'organisation, de la discipline, de la productivité. Il faut penser à toi. J'espère que tu t'as pensé à toi, à ta santé, que tu as pris des vacances, en sachant que hors vacances, bah, tu étais productif et que tu avancé dans les projets. Mais j'espère en fait que juste ça va, que tu te sens bien, que même si tu te poses des questions, tu vois, bah tant que tu avances, en vrai, c'est pas grave.
Genre, tout le monde se pose des questions et tout. C'est comme ça, enfin, du moins, je pense que c'est comme ça. Et je sais pas. Je sais pas en fait ce que je veux vraiment dire à moi dans 5 ans. Je réfléchis à mes rêves d'aujourd'hui, les rêves que j'inscris, sauf que là, j'ai pas envie de regarder des notes, juste envie de prendre le temps de faire sortir de ma tête ce que j'ai en tête. Mais c'est super dur d'être juste naturel, de se parler à soi-même. Je pense beaucoup à mes amis aussi en ce moment. Je me demande beaucoup si ils vont être ambitieux à l'avenir. Et si le fait que ce soit pas ambitieux aujourd'hui, bah, est-ce que ça me coupe pas les pattes en fait? Est-ce que ça m'empêche pas peut-être de faire des trucs? On dit toujours que les gens de qui on est entouré, bah, ça forme un petit peu notre mentalité. Et forcément, quand je travaille avec des gens ambitieux, je me sentais plus ambitieux. Ou du moins, j'avais l'impression que je travaillais plus. Et après, il y a des gens ambitieux qui sont toxiques et qui juste me poussaient vers le bas. Mais en fait, il y a trop de domaines dans lesquels j'ai envie d'explorer. Il y a trop de domaines dans lesquels j'ai envie d'explorer. Il y a une note que j'ai écrite il y a 2 ans, que je vais te lire à toi dans 5 ans. J'ai dit que je ne prenais pas de notes, mais cette note-là, même aujourd'hui, je veux la lire pour comprendre est-ce que ma vision, même aujourd'hui, je pense qu'elle est différente, mais de la lire, ça va peut-être changer quelque chose. Ah, attendez, hop. En fait, il y a 2 ans, j'ai écrit une note qui parlait de ce que je voulais, enfin, la personne que je voulais devenir. Et il y a des choses qui ont changé forcément. Là, je l'ai en face de moi. En gros, je disais que déjà, je voulais devenir un grand directeur artistique. Aujourd'hui, je pense que j'ai du mal à définir exactement ce que je veux faire aujourd'hui. Je pense que j'ai envie de devenir réalisateur, ou du moins, dans ce domaine-là, il y a des trucs qui m'intéressent. Ça veut dire, je sais pas, des fois, je ressens des trucs, j'ai envie de tester. En fait, c'est pour ça que j'ai envie de devenir créateur de contenu, parce que je me dis, je me fais une image sur les réseaux et je peux tester ce que je veux. Je gagne de l'argent grâce à mon contenu et ça me donne de la liberté par rapport à ce que je fais. Attendez, je vais mettre une petite lumière. Ah, c'est mieux. Hop. Je veux faire de la photographie, je pense. La photographie en studio, tout ça. En fait, créer ce que j'ai en tête. Sauf que d'un autre côté, je sais que la photographie, bah, en fonction du domaine dans lequel tu es, il y a tellement de concurrence que pareil, tu dois proposer quelque chose de nouveau. En vrai, c'est un peu comme la création de contenu, de ce point de vue-là. Je veux tout faire pour refaire des photos de backstage, en fait, pareil, tout l'envers du décor. Je sais pas ce qui m'excite avec ça, mais il y a un truc que j'aime beaucoup. Un truc que j'aime beaucoup. Je cherche toujours à être meilleur dans ce que je fais, être le numéro un. Vous voyez un peu cette toxicité, en fait, de être la meilleure version de moi-même. Et, euh, et moi, ce que j'ai besoin, c'est de donner un sens à ma vie, d'avoir un but, on va dire l'évolution perpétuelle, de toujours devenir meilleur. Mais dans quel domaine? C'est la question. C'est comme la mode, j'ai envie d'avancer dans la mode, devenir une référence mode, mais à quoi bon, entre guillemets? Je sais pas comment aura évolué toi ton rapport avec la mode. Est-ce que, euh, est-ce que ça t'intéresse? Je pense que ça t'intéressera encore. Mais en fait, j'espère que tu seras fier en fait de ce que j'aurai réalisé, de ce qu'on aura réalisé pendant ces 5 prochaines années. Moi, si je dois citer des trucs dont je suis fier aujourd'hui, et les choses dont je peux être fier à l'avenir, la chose dans laquelle je pourrais être le plus fier, je pense, c'est mon premier shoot photo, en studio ou pas, duquel je serais vraiment satisfait. Ça déjà, je serais super heureux.
je suis fier d'avoir passé le cap de DM des gens et de devenir sociable et de faire des backstage avec ces gens-là. Je serais fier à l'avenir de mon premier court-métrage. Si avec Paulin, ce que je fais en ce moment se concrétise, ça veut dire écrire un court-métrage et le mettre dans des festivals, là je serais vraiment vraiment fier. Je serais fier de moi, je serais fier de ce que j'aurais fait. Si j'arrive à partir un mois en Chine pour apprendre le kung-fu, c'est quelque chose dans lequel je serais très fier aussi. Parce qu'en dehors de la discipline que ça demande, il faut passer le cap en fait d'organiser ce genre de choses, trouver les budgets et tout ça, et que ce soit à travers la création de contenu ou pas, bah ça demande du temps. Je sais pas si j'aurais cherché à monétiser un petit peu ma communauté sur les réseaux. Parce que je suis un mec aussi qui s'appelait l'ONLV, s'appelle l'ONLV depuis un moment, et j'ai toujours eu un peu de mal avec son contenu. Et d'un autre côté, je comprends en fait ce qu'il fait de monétiser sa communauté à travers un système de formation, d'apprentissage. C'est comme du consulting en soi. Et sauf que d'un autre côté, bah, il fait beaucoup d'argent à travers les réseaux et j'ai l'impression que t'es vite limité en fait si t'es pas un créateur à succès comme un Mastu, un Joyka dans le divertissement. Mais j'y crois, je sais pas ce que je ferai comme choix. J'espère que tu auras pris ces décisions-là. J'espère que tu seras libre financièrement aussi dans 5 ans. Du moins que tu sauras ce qu'il faut faire pour être libre financièrement et t'avanceras. Que l'évolution entre il y a 5 ans et aujourd'hui elle soit très différente, très 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 différente. J'ai envie d'avoir que ce soit les 5 années les plus grandes de ma vie, du moins celles où je vais le plus loin. Est-ce que j'aurais testé les vlogs sur cette chaîne? Je sais pas. Je sais même pas. Je sais même pas et en fait je veux tester ce genre de format. Enfin du moins là je parle des vlogs parce que je pense à Lena Situation, tout ça, des gens qui sont allés dans le secteur du cinéma, de la mode. Et je pense que le format peut être amené sur le devant de la scène encore une fois, du moins une nouvelle fois, parce qu'il l'a déjà été, hein, et, euh, et que ça peut, on va dire, contribuer à mon bonheur, à mon succès, voilà. Euh, je pense que j'ai encore énormément de choses à dire, mais je réfléchis que les choses viennent à moi. Il y a un petit moment, j'ai acheté le Velleda derrière et j'ai écrit des objectifs que j'ai jamais réussi à vraiment process. Je parle notamment du nombre d'abonnés, tout ça, et je pense que vis-à-vis de ça, je me fixe des objectifs un peu trop hauts. Genre, parce que, en fait, c'est pas des objectifs que tu peux réaliser avec des limites de temps, dans le sens que tu, tu peux compter le nombre de vidéos que tu sors, tu peux compter, mesurer la qualité de tes vidéos, mais tu peux pas mesurer combien d'abonnés ça peut te faire gagner, parce que tu peux être référencé, pas être référencé, tout ça, tout ça. Et en dehors du fait d'être fier de la personne que je suis devenue, et d'ailleurs des choses dont je suis fier aujourd'hui, j'ai oublié d'en citer quelques-unes, je suis fier, et j'espère que ça se réalisera, de passer le cap de la création avec mon associé dans la boîte. Et j'espère que j'arriverai à sortir dans les 4 prochains mois un t-shirt ou un vêtement, ou au moins être prêt à en sortir un. Hum, je suis fier au moment où je voulais sortir Portrait Internet, qui est un de mes podcasts, d'avoir passé le cap et d'être allé voir les gens et de m'être vendu pour faire ce format-là. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de questions hein, sur ça, et je pense que je peux être fier d'avoir passé le cap et d'avoir commencé à filmer ce genre de trucs, parce que bah, c'est pas rien d'être produit par des gens. En 2 ans, j'ai accueilli quelques personnes, j'ai fait 5 épisodes, là je fais tout, et il faut que je fasse tout pour produire des épisodes encore mieux. Je cherche un format plus court aussi, parler de la vie avec des créateurs, des artistes. Mais en fait, c'est super dur de se focus sur une niche et de se dire, ouais, genre dans le cinéma, tout ça, je peux faire des trucs. C'est super dur. C'est super dur.
Et surtout, je sais pas, et ça me fait peur en fait. Ça fait peur d'essayer, de se dire si là je rate ça, je vais perdre un an de ma vie dans le vide à essayer des trucs pour pas arriver au but que j'ai aujourd'hui. Et j'ai tendance à chercher le chemin facile, comme les gens qui veulent faire que des trends sur les réseaux, tout ça. J'ai vraiment tendance à chercher le chemin facile. Et je pense que c'est pas la bonne chose, que il faut que j'accepte que le chemin il est dur en fait. Que même s'il y en a qui réussissent avec de la facilité, la majorité ont beaucoup bossé tout ça pour réussir. Et je veux bosser pour réussir. Et pour ça, je dois être productif, efficace. Hmm. Je veux que mes parents ils soient fiers de moi. Même s'ils vont dire qu'ils sont fiers de moi aujourd'hui, je j'aimerais vraiment pouvoir leur montrer en fait que ce que je leur ai toujours promis, bah, j'y arrive. Parce que bah, ça a été des choix durs, les études. J'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Et encore aujourd'hui, hein. Et surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que bah, y a la question de l'alternance, tout ça. C'est des décisions qui peuvent changer ta vie. Déjà, j'aurais peut-être pu rencontrer des gens en faisant ce choix-là. À l'inverse, je vais peut-être rencontrer des gens en ne faisant pas pardon, ce choix-là. Donc j'espère que bah, t'auras rendu fier papa, maman. J'espère vivre ce scénario-là comme les influenceurs qui offrent une voiture, et un truc à leurs parents, un voyage, je sais pas. Au moins montrer en fait que je suis heureux et que j'ai réussi dans mon domaine. Et ça serait déjà une belle chose. Parce que je vois pas le fait de gagner autant que mes parents comme une réussite. Pas que je juge hein, leur revenu, absolument pas. C'est plus moi, en sachant que je veux beaucoup bosser et que je me survends, je me vends tous les jours aux gens et à mes parents et à tout ça. Bah que si j'arrive pas, en fait, c'est. Je me serais menti à moi-même. Je me serais menti à moi-même. Et c'est horrible de se dire que je peux m'être menti à moi-même. Je veux juste avoir le contrôle en fait de ce que je fais, bosser sur mes propres projets, être capable d'en vivre. Pour ça, faut évidemment faire des trucs, hein, faut se bouger le cul, faut tester plein de choses, tout ça. Je sais même pas s'il y a des gens qui regarderont vraiment cette vidéo, mais, euh, mais dans le fond, j'espère pour savoir ce que les gens pensent aujourd'hui et ce que les gens penseront dans 5 ans de ce qu'ils sont et de la manière dont on a de parler de nous et même la vision que les autres ont de nous. Je, j'ai fait une vidéo récemment, juste sur les 4 prochains mois. Donc déjà, j'espère que tu auras respecté tes dires. Je sais que déjà, je respecte pas certaines choses en ce moment sur le sport parce que je veux bosser dans la journée. Alors que des fois, je fais pas ça, hein, je fais autre chose. Mais j'espère que tu auras réussi à faire ce que tu as prévu pour les 4 prochains mois. Euh, voilà. Je réfléchis. Je réfléchis du moins dans 5 ans de ce que j'aimerais te dire. En fait, mon moi dans 5 ans sera, en regardant cette vidéo, ce que je voulais penser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire de. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Que. En fait, tu vas juste te projeter en me regardant et en disant, ok, tu pensais comme ça à cette époque, bah c'est bon parce que dans ma tête j'ai évolué et j'ai avancé vis-à-vis de ça. Et, et le processus a été long, mais j'ai réussi. Je reviens sur la vidéo que j'ai fait sur les réseaux récemment.
en dehors des objectifs des 4 mois, j'ai parlé de certains rêves, notamment le fait de mixer dans certains pays, mixer genre DJ, bosser avec des gens inspirants, tout ça. Et j'ai tendance à dénigrer en fait ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que peuvent faire certaines personnes. Genre le fait d'être créateur de contenu, je trouve ça dénigrant parce que ça paraît simple tout ça. Pour certains c'est hyper simple et pour d'autres c'est plus compliqué. Alors que des domaines genre être réalisateur, créer une marque qui marche et tout, bah, c'est deux domaines dans lesquels je veux évoluer mais que j'avance pas assez. Après c'est très récent, hein. Mais du coup j'espère que dans 4 ans tu auras une marque qui aura bien marché. Tu auras réussi à créer, je sais pas, des figurines, des, du toy en fait, des trucs que tu as en tête. Si là je traite un petit peu les notes que j'écris chaque année sur mon doc, il y a des rêves dont je parle. Genre, attendez, des choses en fait qui vont me motiver. Et je pense que quand je lis ce que j'écris sur moi, je pense que juste j'arrive pas à poser un mot sur les choses que j'ai envie à l'avenir. Parce que j'ai pas encore le truc exact. Mais j'espère que ça ira mieux, j'espère que j'aurai trouvé la voie. J'espère que tu auras trouvé la voie. Que tu seras discipliné toujours. Que tu sais, tu n'auras pas peur de faire les choses, tu te lanceras à chaque fois. Je sais pas, dès que tu as une idée, tu la fais. En fait, j'arrive pas du tout à me projeter en 5 ans. Parce qu'aujourd'hui, là, imaginons, je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire là, dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie sur les prochaines années? Réussir, tout ça. Parce qu'en fait, quand je me projette dans chaque exemple que j'ai donné, j'arrive pas à me dire ouais, je vais être heureux de faire des vidéos tous les jours. Ouais, je vais être heureux dans tel domaine, dans la photo. Je sais que bah, c'est plus facile d'être heureux quand t'es stimulé H24, hein, je le ressens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un domaine qui me rendra plus heureux? J'ai toujours dit que je voulais jamais être salarié. Je voulais être en gros, avoir ma propre boîte, être auto-entrepreneur, être autodidacte, freelance, tout ça. Et en même temps, avoir une aisance financière. Faut prendre tout ça en compte. Je suis incapable de lancer des projets, je pense, qui sont juste sur la base d'argent. Il faut qu'il y ait une forme d'accomplissement de soi. Mais je pense que ma vision elle va continuer de changer encore. Enfin, que ta vision va continuer de changer. Parce que bah, y a un moment dans la vie où il faut avoir de l'argent, quoi, pour faire les choses. Il faut gagner de la thune. Il faut avancer. Bref. Est-ce que c'est tout ce que j'ai à me dire? Je sais pas si tu seras heureux en fait. C'est la simple chose que je veux que tu sois. Tu sois heureux, que t'aies pris aussi du temps pour tes proches, parce que tu penses pas assez, que t'auras avancé. Peut-être que ça sera pas parfait, mais que tes réseaux et tes projets reflèteront la personne que je veux être aujourd'hui. Ça veut dire une personne qui évolue dans la mode, dans le cinéma, qui réalise, du moins qui essaye, qui tente des trucs, des projets avec des gens, qui qui va poser des questions à des gens, qui s'intéressent. Là, imaginons là. Je suis fatigué. Là, on se pose la question et je me dis, ok, quel peut être ton but dans la vie, s'il est encore le même aujourd'hui? Je pense que mon but, c'est de laisser une trace dans ce monde, ça c'est sûr, de rendre fiers mes proches, mais c'est pas vraiment un but. Parce que mon but, c'est de pousser les gens à réaliser leurs rêves en faisant les miens. Sauf que c'est dur de dire que c'est mes rêves. Ça veut dire quoi en soi un rêve, tu vois?
Parce que, je sais pas, je pense que c'est les réseaux qui transforment toute cette vision de faire. C'est très dur de s'exprimer sur les choses que tu souhaites dans la vie. Et c'est vraiment un exercice compliqué de se parler à soi-même. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je sais pas. Je sais pas. Et est-ce que ce serait vraiment utile de s'égosiller sur tout? Parce que forcément j'oublie des trucs, forcément j'oublie des choses que je veux me faire passer comme message. Forcément, il y a des trucs que je peux pas prédire. Peut-être que dès la semaine prochaine, il y a des choses qui vont changer dans ma tête. Mais voilà, dans 5 ans, j'espère que tu auras plus d'abonnés, tu seras réalisateur. Ou du moins, peu importe ce que tu auras réussi, que tu auras réussi dans le domaine dans lequel tu as envie d'évoluer. Parce que si tes rêves ils évoluent, c'est pas grave. C'est pas grave. Dis-toi toujours que on s'en bat les couilles de ce que pensent les autres. On s'en fout de ce que pensent les autres, ils pensent qu'ils veulent. Voilà. Si ce que tu fais aujourd'hui, c'est un truc qui paraît de la merde pour plein de gens, tant que tu es heureux dans ce que tu fais, que tu as évolué, que tu as de la fierté, c'est bon. C'est bon. Tant que tu as rendu fier les gens autour de toi, c'est bon. N'aie pas peur de changer de domaine, même si tu réussis en fait. De tenter. Genre, on perd tellement rien à tenter, frère. Les gens, ils. J'avais parlé des gens, mais moi-même, j'ai du mal à me lancer dans des trucs. Je vais regarder une dernière fois dans tout ce que j'ai écrit si y a des choses que j'aimerais me partager. Euh, parce qu'il y a tellement de choses en fait que je pourrais dire, je pense. Et je pense que chaque jour ça évolue. Hein. Chaque jour, je me pose ces questions-là. Il y a tellement de notes que j'ai dans mon compte. C'est. Je regarde. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Et même si j'ai oublié des trucs, tu sais à quoi je ressemblais il y a 5 ans. T'as qu'à regarder ce que je faisais il y a 5 ans et te compare surtout pas au passé. Jamais, jamais te pense toujours aujourd'hui ce que tu es en train de faire et ce que ça peut te donner à l'avenir sans trop penser au résultat. Pense au process. Sois bienveillant. Même si les gens te disent que ça paye pas d'être bienveillant, continue d'être bienveillant. Quitte à te faire marcher dessus, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il faut pas que tu aies de regrets dans la vie. J'espère que tu n'auras eu aucun regret ces 5 prochaines années. Sur ce que tu fais, ce que tu auras fait. Même si tu auras cancel des projets ou quoi. Tant que tu auras avancé. La pire des choses, c'est de stagner. Tant que tu stagnes pas, que ce soit le kung fu, tout ça, si t'annules, non. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie que ça se fasse pas. Donc, j'espère pas. Mais j'espère que tu auras réussi dans les domaines dans lesquels tu voulais réussir. Du moins que ce sera venu à toi et que tu auras compris ce que tu veux faire. Mais je pense que aujourd'hui, si je travaille, je vais trouver ma voie. J'ai juste à faire les choses une par une et comme disait Léna Situation, en plus égale plus, si je suis positif, les choses viendront à moi. Si je partage ce que j'ai envie, les opportunités viendront à moi et on verra. Voilà. Merci à toi-même, à moi-même plutôt, de m'être écouté. J'espère que tu es resté jusqu'au bout. Je sais pas si on sera plusieurs devant cet écran à regarder cette vidéo. Mais voilà. Je suis fier de moi, du moins de mes progrès ces derniers jours. Et j'espère que ça va dans 5 ans. Bientôt la trentaine, donc j'espère que tout sera bon pour toi dans la vie. Bah non, je suis con. Pourquoi j'ai dit 2024? My bad, c'est parce que je pensais à 2024-2029. Non, j'aurai 25 ans. J'aurai 25 ans. Bah, j'espère qu'à 25 ans,
Tu auras ton appart et tu sauras quelle maison acheter, que tu auras peut-être plusieurs apparts dans plusieurs pays. Si, si c'est bien, tant que t'es heureux, en vrai, faut pas être trop matériel. Tant que t'as l'argent de faire ce que t'as envie. Voilà. Merci. J'espère que tu y arriveras. Je crois en toi. Voilà. À dans 5 ans.